Bonsoir. Alors, on va faire la correction du baccalauréat blanc, session 2014 mathématiques. Et je vais faire l'exercice numéro 2. Alors, c'est un exercice commun à tous les candidats, noté sur 4,5 points, et qui porte sur les nombres complexes. Alors ici, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV, et on va placer au fur et à mesure les points dans ce plan. Première question, on nous dit résoudre l'équation E qui est 3z carré moins 6 racine de 3z plus 12 égale à 0. Et pour cela, je vais calculer le discriminant. Alors ici, on a une équation de second degré. On va calculer le discriminant qui est alors b carré moins 4ac. Alors ici, a égale à 3, b égale à moins 6 racine de 3, c égale à 12. Ça nous fait moins 6 racine de 3 au carré, moins 4 fois 3 fois 12, ce qui donne moins 36. Ce qui fait qu'on a deux solutions complexes, Z1 qui sera égal à moins B moins I racine de 36, c'est-à-dire 6 racine de 3 moins I racine de 36 sur 2 fois 3. Et deuxième solution complexe qui est égale à 6 racine de 3 plus I racine de 36 sur 2 fois 3. Ce qui nous donne ici, après simplification, racine de 3 moins I, Z1 égale à racine de 3 moins I, et Z2, qui est bien sûr le conjugué de Z1, qui sera égal à racine de 3 plus I. On considère ici deux nombres complexes, Z1 est racine de 3 plus I et Z2 égale à racine de 3 moins I. Et on désigne par M et N les points d'affixe Z1 et Z2. Et on nous demande de déterminer les modules et un argument de Z1 et même travail pour Z2. Alors ici, lorsque je prends Z1, qui est l'affixe du point M, ça sera égal à racine de 3 plus I. Module de l'affixe du point M, ça sera égal à, lorsqu'on utilise la formule qui nous dit lorsqu'un nombre complexe s'écrit sous la forme de A plus IB, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré plus B qui est égal à 1 au carré, qui me donne la racine de 4, c'est-à-dire 2. Le module de l'affixe du point M, c'est égal à 2. Maintenant, si on note l'argument, un argument de l'affixe de M, si on note θ, le cosinus de θ, c'est la partie réelle, racine de 3, sur le module. Sinus de θ, c'est la partie imaginaire ici qui est égale à 1 sur le module qui est égal à 2. Donc là, on obtient cosinus égale à racine de 3 sur 2 et sinus égale à 1,5, ce qui nous permet de dire que θ égale à pi sur 6 modulo de pi. Je fais le même travail pour Z2 qui est égal à l'affixe du point N et qui est égal à racine de 3 moins I. Alors ici, le module de
la fixe de n, c'est aussi égal à 2, parce que la fixe de n et la fixe de m, c'était deux nombres conjugués, c'est égal à 2. L'argument de la fixe de n, c'est moins l'argument de la fixe de m, c'est-à-dire moins pi sixième modulo de pi. Alors, dans la question, il était question aussi de placer le point M et le point N et d'expliquer la méthode de construction du point M et du point N. Alors, sachant que le module de la fixe de M égale à 2, le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Et comme là, c'était racine de 3 plus i. Donc, on a dit que le point M, il appartient au cercle de centre O et de rayon 2, du moment que le module est égal à 2, et que le module, c'est la distance entre le point O et le point M. Et comme ici, la partie imaginaire, c'est égal à 1, on va prendre 1 sur l'axe imaginaire et on va tracer la droite d'équation y égale à 1. Et l'intersection de ces droites et du cercle, c'est le point M. En faisant le même travail avec la fixe du point N, on va placer le point N, c'est-à-dire que le module, c'était égal à 2. Donc, le point N appartient aussi au cercle de centre O et de rayon 2. Et comme la valeur, comme la fixe de n égale à racine de 3 moins i, la partie imaginaire égale à moins 1, je vais tracer la droite d'équation y égale à moins 1, et l'intersection entre la droite et le cercle nous donne le point n. La question C de la première question toujours. On nous donne Q et P qui sont les images respectives de M et N par la translation du vecteur W qui est égal à moins 2U. Et on demande de montrer que les droites MP et QN sont perpendiculaires et que la distance MP est égale à la distance QN. Et après, on va en déduire, en utilisant la question, on va en déduire la nature du quadrilatère MNPQ. Alors pour cela, j'ai besoin de la fixe de M, qui était égale à racine de 3 plus i, la fixe de n, qui est égale à racine de 3 moins i, la fixe du vecteur de translation, qui est égale à moins 2, et pour calculer la fixe de q, ce sera la fixe de l'antécédent de q, m, plus la fixe du vecteur w, et on obtient racine de 3 moins 2 plus i. En faisant le même travail pour le point P à l'aide de la fixe du vecteur de translation, on obtient aussi que la fixe de P, c'est égal à racine de 3 moins 2 moins i. Et là, pour voir si MP et QN sont perpendiculaires, je vais utiliser le quotient, la fixe de P moins la fixe de M, sur la fixe de N moins la fixe de Q. En faisant les calculs et en simplifiant, on obtient que c'est égal à moins i. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Que si on prend un argument de la fixe de P moins la fixe de M sur la fixe de N moins la fixe de Q, c'est égal à l'argument du nombre complexe moins i. Alors ceci est équivalent à dire que l'angle QN MP est égal à l'argument de moins i, c'est-à-dire moins pi demi modulo de pi. Donc, la droite QN est perpendiculaire à la droite MP. Maintenant, on essaie de voir la distance QN et la distance MP. Et pour cela, on va utiliser le module du quotient qu'on a obtenu, la fixe de P moins la fixe de M, sur la fixe de N moins la fixe de Q, c'est égal au module
de moins I. Alors, en traduisant ce travail, on a MP, la distance MP sur la distance QN, qui est égale au module de moins I, 1. Et là, on obtient quoi? On obtient que la distance MP est égale à la distance QN.